23 mai dernier, la deuxième édition de Booster l'emploi a eu lieu. C'est un temps fort qui permet la rencontre directe entre des demandeurs d'emploi et des entreprises. Les petits groupes de demandeurs d'emploi vont à 2, 3, 4 à la rencontre des entreprises. Ils vont en fait frapper à la porte pour collecter des offres d'emploi et en particulier des offres qui ne sont pas connues des services de l'emploi. Les objectifs de ce projet, ils permettent à la fois aux demandeurs d'emploi d'avoir une meilleure connaissance des métiers qui existent sur les territoires concernés, qui sont Dinan Agglomération, la communauté de communes Côte d'Émeraude et Saint-Malo Agglomération. Toutes les offres d'emploi ne sont pas chez les acteurs de l'emploi. Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi, il y en a aussi dans les entreprises, et les entreprises quelquefois se découragent de publier des offres d'emploi parce qu'elles ne trouvent pas, au bout d'un certain temps, ils disent bon, c'est pas la peine, je ne trouverai pas. Là, on a l'effet inversé, on a une action directe auprès des entreprises qui vont conduire des jeunes ou des moins jeunes, quel que soit l'âge, à briser la glace entre l'entreprise et eux. Il y avait un accueil assez formidable, une rencontre, un moment, de l'émotion parfois, entre des gens qui ne se connaissaient pas et qui avaient des a priori les uns vis-à-vis des autres. Par exemple, un chef d'entreprise qui a dit « mais moi je croyais que les demandeurs d'emploi ne cherchaient pas vraiment de boulot ». Et au contraire, des participants qui ont dit « mais moi un patron, je ne me l'imaginais pas comme ça, je ne pensais pas qu'il nous aurait reçus, qu'il nous aurait écoutés ». C'est une opération qui est marquante par l'étendue de son partenariat. On a des entreprises qui travaillent avec les services emploi, on a des chantiers d'insertion, on a des chambres consulaires, on a des spécialistes du développement économique. Enfin vraiment, il y a tous les partenariats possibles. C'est un projet qui a un impact très positif, en particulier sur la dynamique de coopération territoriale entre les différents acteurs. Il permet aux entreprises et aux acteurs de l'emploi de se rencontrer, de mieux se connaître. Ça complète la palette des outils existants et ça permet de continuer la baisse du taux de chômage qui sur notre territoire a baissé de façon très sensible depuis déjà 2-3 ans et donc ça va dans le bon sens. La première étape fut celle de la préparation des animateurs de point de départ. Tous réunis le 4 avril à Plouer-sur-Rance, cette journée leur a permis d'identifier leur rôle et les attendus en tant qu'animateurs. L'objectif était également de travailler sur les ateliers de préparation à la collecte des offres pour les participants. J'ai une équipe de 35 à 40 conseillers, à la fois des conseillers qui sont sur l'accompagnement et des conseillers qui sont sur l'entreprise, qui sont mobilisés depuis le début pour pouvoir solliciter des demandeurs d'emploi, leur proposer l'action. Donc l'idée pour nous, c'est de fournir une liste d'abord des entreprises qui sont sur le territoire pour recréer les petits secteurs, les petits groupes, ensuite pour les binômes. On a une liste des entreprises et des zones d'activité à visiter. Créer l'itinéraire. L'intérêt aussi, c'est la solidarité, c'est-à-dire qu'on ne va pas recueillir une offre d'emploi pour soi, mais pour un collectif. Sur chaque point de départ, 2 ateliers ont été organisés pour préparer les participants. Les objectifs étaient de leur permettre de faire connaissance, de s'approprier l'opération Booster l'emploi et de constituer les équipes. Les participants ont eu du temps pour travailler sur leur zone de prospection, préparer leur circuit de visite, repérer les entreprises à rencontrer. Ils ont réalisé des simulations sous forme de jeux de rôle. Ce fut l'occasion pour eux de se préparer à tous les scénarios d'accueil possibles en entreprise. Les ateliers ont été pour moi très dynamiques. Vraiment un très bel échange avec toutes les personnes qui étaient dans l'atelier. On a fait des mises en situation qui étaient très intéressantes, où effectivement on a vu qu'à plusieurs, on ressortait beaucoup plus de choses que tout seul. Et que les peurs s'en allaient, que le stress n'était plus là, et que vraiment, je pense que ça va être très très positif. Et comme j'ai tendance d'avoir un caractère optimiste, j'aime aller de l'avant, voilà. C'est toujours une bonne expérience. Trouver du travail, n'y allons pas par 4 chemins. Rester dans cette dynamique de ces 2 demi-journées qui ont été très positives. Ils ont découvert en fait qu'ils avaient des talents qu'ils ne soupçonnaient pas forcément. Voilà. Et ils ont pris le courage en fait d'affronter ces situations. Donc ça c'est excellent. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, le 23, eh bien, ils seront autrement à l'aise. Le matin, à leur arrivée, les participants ont été accueillis autour d'un petit déjeuner convivial.
Des chefs d'entreprise et des élus sont venus les booster et leur donner des conseils. C'est l'occasion d'ouvrir les portes de l'entreprise pour que les candidats osent entrer, osent mettre un pied dans l'entreprise et donc accéder à l'emploi. C'est l'occasion pour nous de diffuser nos offres d'emploi. Tout au long de la journée, les participants ont visité des entreprises pour découvrir leurs activités et leurs métiers, échanger avec des employeurs sur leurs besoins en recrutement et leurs attentes et récolter leurs offres d'emploi. Ça s'est très bien passé. Au début, ils sont un peu fermés et puis finalement, ils finissent par s'ouvrir et puis on arrive à récolter des offres pour les employeurs. On chercherait un carreleur là, pour un CDD dans l'immédiat et si on ne trouve pas, au pire à manœuvre. Il faut vraiment qu'ils soient autonomes pour être tout seuls sur les chantiers et donc voilà, il faut qu'ils sachent poser faïence et carrelage. D'accord. Je vous remercie, c'est très gentil. Bonne chance à vous. Merci. Passez une bonne journée. Oui, merci. Ce midi, on va remettre l'affiche à Madame Pôle emploi, on va l'appeler comme ça, qui va la mettre directement par informatique. Pour que les 170 personnes qui font comme nous aujourd'hui aient l'offre aussi. C'est ça. Le midi, les participants étaient attendus autour d'un déjeuner pour débriefer sur le déroulement de leur matinée, faire part de leurs réussites, de leurs difficultés. Les animateurs et chefs d'entreprise présents les ont soutenus, rassurés et reboostés pour la suite de la journée. C'est une bonne occasion pour eux d'aller aussi s'essayer à des entretiens, de rencontrer des responsables de structures. On crée du lien entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est de décloisonner les choses et de faire du lien. Nos entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Et le fait de cette démarche d'aller vers l'employeur, je trouve ça très intéressant. Et je suis favorable à ce que les gens prennent l'habitude à aller voir les entreprises et n'attendent pas forcément chez eux. Lors des visites d'entreprise, l'accueil a été satisfaisant. Les participants ont pu découvrir des univers de travail et ainsi se projeter sur certains métiers. Je suis à la recherche d'un emploi effectivement et j'ai trouvé que justement le fait d'avoir participé à Booster l'emploi, ça nous a permis aussi d'aller vers les employeurs. Ils sont à l'écoute, comme nous on était à l'écoute et je pense que demain si vraiment j'étais en péril de trouver un emploi, je ferais du porte-à-porte. Et nous avons été vraiment très surpris aussi de métiers que nous ne connaissions pas, qui sont très intéressants et qui ne sont pas faits que pour des hommes mais aussi pour des femmes. Le soir, à la fin de la journée de collecte, les participants étaient de retour sur leur point de départ, l'occasion de remettre leur fiche de collecte d'offres complétées et d'exprimer leur ressenti sur la journée et d'en faire un bilan. L'accueil a toujours été très, très cordial. Au pire, les gens s'excusaient de ne pas pouvoir nous recevoir. Mais non, c'était toujours très, très chaleureux, souvent étonné. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi et d'insister et de me projeter directement. Ça nous a permis aussi de rencontrer des employeurs qu'on n'avait jamais vus ni entendus. À part une entreprise qui avait déjà trouvé pour la saison et une autre qui n'embauchait pas avant l'an prochain, tout le monde est en recherche en fait. Ça change quoi, que de parler par internet ou c'est plus direct quoi. Vaut mieux aller de l'avant, c'est mieux. Et ça nous aiguille aussi sur ce qu'on a envie de faire ou pas envie de faire. Puis le fait de le faire en groupe, c'est beaucoup plus facile que d'aller individuellement de sa propre initiative. Au départ, les gens qui sont un peu sur la réserve ou dans l'expectative de voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis ça se passe bien et la cohésion prend bien. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément qui est moteur aussi dans cette opération. On s'est aperçu que beaucoup se sont surpris eux-mêmes par rapport à leur capacité à aller vers les chefs d'entreprise de façon spontanée, naturelle, et de revenir avec des informations, avec des contacts et aussi beaucoup d'envie. Le 28 mai, à Dinan, Dinard et Saint-Jouan-des-Guérets, les offres d'emploi collectées le 23 mai ont été présentées aux participants. Ils ont découvert près de 679 offres dans des secteurs d'activité très variés. Ces offres leur ont été réservées en exclusivité pendant 2 semaines avant leur diffusion à l'ensemble des demandeurs d'emploi. 196 demandeurs d'emploi inscrits, 131 participants à la collecte et aux visites d'entreprise, plus de 100 professionnels qui se sont mobilisés et présents pendant cette journée, 32 structures mobilisées, 1054 entreprises visitées et 679 offres collectées. Le résultat, c'est aider à une meilleure adéquation entre l'offre et la demande sur les territoires,
Booster l'emploi, ça me semble être une bonne pratique qu'il faut continuer et qui aidera les territoires dans le futur.